Bonjour à toutes et tous. Alors la période actuelle est un peu particulière, d'autant plus que vous préparez des concours et que vous avez peut-être envie d'avoir de l'information sur les différentes écoles que vous pourrez intégrer après ces concours. Pour l'ENS Paris-Saclay et les sciences pour l'ingénieur, on s'est dit que ça pouvait être sympa de vous apporter de l'information à domicile à partir d'une présentation qu'on réalise usuellement en présentiel, donc dans vos établissements. Donc on s'est mobilisé avec toute l'équipe des sciences pour l'ingénieur, donc de l'ENS Paris-Saclay, les enseignants et les enseignantes, mais aussi les élèves, les personnels techniques et administratifs. Théo vous a concocté une présentation de l'école et des sciences pour l'ingénieur à l'école, commentée par tout ce petit monde. Il y a deux volets dans ces présentations. Il y a une première présentation qui dresse plutôt des considérations d'école, avec une présentation du diplôme notamment, mais aussi et surtout, ça je pense que ça vous intéressera, du contenu sur la vie associative, la vie sportive et la vie événementielle de l'école. Et dans un deuxième volet, on vous présente plutôt du contenu disciplinaire, donc comment est-ce que ça se passe dans les départements de sciences pour l'ingénieur, quelles sont les scolarités types, et ce qui devrait vous intéresser aussi, quelles sont les différentes carrières envisageables lorsqu'on est passé par les départements de sciences pour l'ingénieur de l'ENS Paris-Saclay. Alors, quels sont les débouchés possibles quand on sort d'une ENS? Vous avez très certainement en tête les carrières associées à l'enseignement et à l'enseignement en recherche. Mais ce ne sont absolument pas les seuls débouchés possibles pour nos normaliens et nos normaliennes. On va retrouver par exemple des débouchés dans les grands corps de l'État, donc sur des carrières de hauts fonctionnaires. Et puis on va aussi et surtout retrouver pour les sciences pour l'ingénieur beaucoup de carrières dans les entreprises innovantes, à des postes de responsabilité. Donc on va retrouver des postes de direction, mais aussi des postes d'expertise scientifique. Ces débouchés particuliers aux sciences pour l'ingénieur seront développés dans le deuxième PowerPoint qu'on va vous présenter. À quoi ressembleront vos études si vous intégrez l'École normale supérieure Paris-Saclay? Si vous venez chez nous, vous intégrerez certainement l'un des 12 départements d'enseignement, ces départements étant généralement associés à un ou plusieurs laboratoires de recherche. Ainsi, vous passerez une partie de votre formation, notamment dans les années supérieures, dans les laboratoires de recherche, et une partie de vos enseignants en seront issus. La présence des 12 départements sur des disciplines aussi variées et sur 3 secteurs comme les sciences humaines et sociales, les sciences fondamentales ou les sciences pour l'ingénieur, en plus de permettre des discussions intéressantes durant la vie associative, vous permettront de travailler à plusieurs autour de thématiques communes. Vous trouverez ça dans votre formation, puisque certaines formations sont coopérées, comme les formations de première année autour des sciences pour l'ingénieur, ou alors sur des projets, comme par exemple les projets interdisciplinaires collectifs, qui permettent à des étudiants de différents secteurs de se réunir et de travailler ensemble sur un projet de leur choix, et généralement d'ailleurs proposé par eux, qui va nécessiter les apports et compétences de chacun. La scolarité type à l'ENS, c'est 4 années d'études. 3 années qui conduisent à l'obtention d'un master de recherche, c'est-à-dire une formation en 3 ans disciplinaire renforcée. Et à ces 3 ans s'ajoute une 4e année qui est assez originale par rapport aux autres écoles d'ingénieurs. C'est une année où vous pouvez choisir de spécifier votre parcours, donc en fonction de vos envies. Ce choix d'année sera décrit juste après par une collègue. À ces 4 années d'école s'ajoute la plupart du temps un doctorat, et un doctorat ça se fait en 3 ans la plupart du temps. Bon, alors la perspective d'un doctorat et l'affichage de 7 ans d'études après la CPGE, ça peut faire peur. Mais si on voit le doctorat comme les 3 premières années de carrière pour des étudiants ou des étudiantes qui voudraient devenir par exemple chercheurs ou chercheuses, mais pas que, dans le privé ou dans le public, ça peut finalement être l'équivalent de quelqu'un qui sortirait d'une école d'ingénieur et qui attaquerait sa carrière avec 3 ans de débutant ou de débutante dans une entreprise. En plus de la formation disciplinaire, les normaliens vont acquérir des compétences qui sont liées à la recherche, à l'enseignement supérieur, à la pluridisciplinarité et à l'international. Ces compétences s'articulent à l'intérieur d'un parcours individualisé dont l'année spécifique joue un rôle clé. Enfin, les normaliens peuvent valoriser des engagements
associatifs ou électifs, des pratiques sportives, artistiques, à travers la coloration. Alors, les aspects internationaux sont au cœur de l'ENS. Vous aurez l'occasion à la fois de côtoyer des étudiants ou des professeurs de différentes nationalités. Donc, moi-même, j'ai un petit accent italien, vous devez l'entendre. Et vous aurez l'occasion aussi de partir à l'étranger. Il y a plusieurs moments où vous pouvez le faire dans le cours de votre scolarité. D'une part, il y a le stage M1, par exemple, donc ça fait 3 ou 4 mois à l'étranger, où il y a aussi un parcours, une année spécifique de parcours, qui est l'année ARP, donc dans laquelle vous pourrez passer un an entier à faire de la recherche dans un laboratoire à l'étranger. Et donc ça peut être construit soit par vous-même, en fait, en vous trouvant le laboratoire, l'endroit, le contact, etc., construire un projet qui sera quand même approuvé par le département, mais vous pourrez trouver un parcours vous-même, ou alors vous appuyez sur des collaborations existantes. Il y a plusieurs collaborations en place. Donc là, on va vous présenter un exemple avec Karine Saavedra, donc que vous voyez en bas de l'écran, et qui est donc maître des conférences à l'université de Talca au Chili. Bonjour, moi j'étais doctorante à l'ENS en 2008, puis je suis rentrée au Chili où je suis maître des confs à l'université de Talca et je suis continuée à faire des collaborations avec des professeurs à l'ENS et on a monté aussi une collaboration pour appuyer des étudiants soit au Chili, soit en France. Et on a même des thésards en co-tutelle aussi, par exemple, des petits projets de recherche. Et en 2018, on a accueilli Michel Breillet pour un stage de 3 mois au Chili. Alors, j'ai eu la chance de partir au Chili donc pour mon stage de M1, où je suis partie 3 mois et demi, 3 mois de stage et puis 2 semaines de voyage au Chili. Et le gros avantage d'avoir ces partenariats qui sont mis en place, c'est que j'étais plutôt rassurée de partir, puisque c'était un partenariat avec Karine, donc qui connaissait déjà l'ENS, qui m'a aidée dans les démarches, qui m'a aidée aussi à trouver un logement, etc. Donc au-delà du fait que j'ai pu faire un stage qui m'intéressait dans un pays que j'avais envie de visiter, j'ai pu le faire sereinement parce que j'ai été encadrée tout au long de la démarche. Bonjour, donc, je m'appelle Olivier Hubert, je suis professeur des universités et je partage mon temps entre l'enseignement, les responsabilités administratives et la recherche. Donc, mon activité de recherche porte sur les interactions entre la mécanique, les structures microscopiques des matériaux et l'électromagnétisme. Alors, je suis directeur adjoint du LMT, un des 13 laboratoires de l'ENS, donc qui comporte également 3 instituts interdisciplinaires. La recherche faite à l'ENS est reconnue mondialement et diverse, à l'image des départements d'enseignement. La recherche à l'ENS, c'est également de nombreux partenariats industriels, une source de financement indispensable des laboratoires. Alors, les élèves de l'école sont en relation constante avec la recherche dès leur arrivée et de manière récurrente pendant les 4 années du diplôme. Ainsi, près de 70% poursuivent en thèse de doctorat. Ce pourcentage monte même jusqu'à 85% dans les disciplines des sciences de l'ingénieur. Ils formeront les enseignants-chercheurs de demain. On l'a vu précédemment, tous les élèves de l'ENS Paris-Saclay doivent valider des compétences associées à l'enseignement supérieur. Pour les élèves dont les carrières se destinent vers l'enseignement, par exemple en CPGE, l'ENS Paris-Saclay est le plus gros centre de préparation aux agrégations avec un taux de réussite au-delà de 80%. Mais pour tous les élèves de l'école, un vaste réseau de partenaires avec des établissements, par exemple, d'innovation pédagogique, comme l'Institut Villebon-Cherpac, permet à nos élèves d'aller réaliser des tutorats, de la transmission de savoir et donc du coup de pratiquer ces compétences-là et de s'y former. On peut noter par exemple la possibilité d'aller faire du tutorat auprès des futurs champions et championnes de demain à l'INSEP. Les différents masters à FESUP visent à préparer les élèves à enseigner dans le supérieur. Et donc on retrouve dans ces formations avant tout un fort renforcement disciplinaire. Et puis des compétences sont données en pratique expérimentale et surtout en pratique pédagogique. Après cette formation, dans beaucoup de cas, les élèves ont gagné
certes en compétences scientifiques et techniques, mais aussi surtout en communication. Bonjour, alors moi j'ai d'abord fait une école d'ingénieur à l'issue de laquelle j'ai décidé de me tourner vers l'enseignement. Du coup j'ai fait un dossier qui m'a permis de venir suivre la préparation à l'agrégation à l'ENS avec les autres étudiants. Ce qui est bien avec cette année, c'est qu'on revoit la base de tout ce qu'on a vu après le bac. Et pour moi qui venais d'une formation différente, ça permet de partir d'une base commune par rapport aux autres. Il y a aussi pas mal de concret, on a pu intervenir auprès d'élèves d'IUT, on a pu visiter des lycées, ça permet de voir comment ça se passe vraiment en pratique. En tout cas, si on est intéressé par l'enseignement, c'est vraiment une année super enrichissante. J'étais hyper motivée par l'enseignement, j'ai donc décidé de faire un parcours enseignement supérieur, ce qui fait qu'en 3e année, j'ai passé l'agrégation, je l'ai obtenue, et j'ai pas perdu de temps. Dès la 4e année, j'ai commencé à regarder les postes de professeur agrégé qui s'offraient dans l'enseignement supérieur. J'ai postulé à l'INSA de Lyon et j'ai eu la chance d'obtenir le poste. Donc je suis maintenant enseignante, et ce, après 4 années d'ENS sans avoir fait de thèse. Le parcours interface se décline en 2 versions. Une première qui consiste à faire un double diplôme, dont vous allez construire votre parcours en finissant votre formation disciplinaire à l'École normale supérieure Paris-Saclay et en le complétant par 2 autres années dans un autre établissement. Il y a pas mal de partenaires qui sont associés à ce parcours et typiquement, vous pouvez imaginer faire 3 années en Sciences Po l'ingénieur et puis ensuite aller faire Sciences Po. On peut assez bien imaginer que dans le domaine de la politique, avoir des scientifiques peut être utile. L'autre version, c'est ce qu'on appelle une version du parcours interface où vous avez une double discipline. Donc vous allez là encore finir votre parcours disciplinaire dans un département et puis ensuite aller rejoindre un autre département pour faire une année et compléter votre discipline de base par une autre. Par exemple, vous pouvez imaginer marier, je ne sais pas, le génie civil et puis la chimie pour construire un parcours interface. Alors la coloration, elle vient s'ajouter à tous les parcours quels qu'ils soient. Et elle permet de valoriser une compétence particulière. Alors c'est pas vraiment quelque chose que vous avez à faire en plus. C'est vraiment un choix entre les différentes activités que vous avez naturellement pu faire au cours de votre scolarité. Par exemple, j'aurais pu choisir comme coloration ma participation au jury du prix littéraire de l'ENS ou bien l'engagement dans l'organisation du week-end d'intégration. Mais j'ai plutôt choisi une UE sur le climat et l'environnement que j'ai suivi pendant un semestre à l'école. Vas-y. Moi c'est Antoine, je suis rentré à l'ENS en 2016 et je vais vous parler de la coloration que j'ai choisi de faire. Donc pour la coloration, j'ai suivi un MOOC qui traite de l'ingénierie conception. Ingénierie conception en fait, c'est tout ce qui va traiter de la conception des produits. Donc l'idée du MOOC c'était d'apprendre une nouvelle méthodologie sur comment on va réfléchir en termes de stratégie pour développer des produits. Et tout ça en fait j'ai vraiment adoré et ça m'a amené à faire mon Master 2 au sein de Centrale Paris qui est très orienté stratégie d'innovation et stratégie de R&D en entreprise. Et aujourd'hui grâce à ça j'ai la chance de faire mon stage chez Decathlon en développement de produits sur des stratégies d'innovation de développement de produits. L'ENS possède un taux d'encadrement particulièrement élevé, ce qui veut dire que vous pourrez toujours trouver une enseignante ou un enseignant avec qui discuter et monter un projet, ou des chercheurs et chercheuses avec qui échanger autour de problématiques spécifiques. Vous aurez aussi l'opportunité de participer à des expériences au sein des laboratoires, ce qui offre une première expérience unique du monde de la recherche. Salut, moi c'est Amandine, je suis en 4e année à l'ENS et je vais vous parler des statuts des normaliens. Donc il y a 2 types d'élèves, il y a 3/4 des gens qui sont normaliens élèves, donc ils ont réussi le concours et ils ont un statut de fonctionnaire stagiaire, ils perçoivent un salaire, c'est 1 350 € net par mois et ils ont à suivre ce qu'on appelle un engagement décennal, c'est-à-dire que pendant 10 ans ils vont devoir travailler pour l'État ou dans des centres de recherche. Il y a aussi 1/4 des étudiants qui sont des normaliens étudiantes, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas réussi le concours, ils ont été sélectionnés sur dossier. Ils n'ont pas de salaire, pas d'engagement décennal, et juste ils ont le même traitement que tous les autres élèves. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas payés. Mais ils peuvent tenter de passer le second concours au cours de leur scolarité pour tenter d'acquérir le statut de normalien élève.
L'école n'échappe malheureusement pas aux stéréotypes sociétaux et le pourcentage de femmes sur le campus y est moindre que dans l'enseignement supérieur en France. Ceci n'est absolument pas lié à une question de légitimité ou de compétence des femmes en sciences dans le supérieur, mais c'est une voie directe du conditionnement social et c'est après ça qu'on aimerait bien lutter. Donc le message qui est porté par l'ensemble des anciennes de l'école qui témoignent sur ce slide, donc par exemple en maths ou en sciences pour l'ingénieur, c'est surtout un message de confiance en soi. On sait que c'est un énorme frein pour oser se présenter ou intégrer une école telle que l'ENS Paris-Saclay. Donc si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas, osez, on vous y accueillera les bras ouverts vraiment. On met tout en œuvre pour que les filles sur le campus se sentent bien et en parlant de mettre en place des choses pour que les filles et les garçons, j'ai envie de dire, enfin pour que tout le monde se sente bien sur le campus, je vais laisser la parole à Yolande qui va vous expliquer ce que le bureau des élèves met en place pour que tout le monde se sente bien. Je m'appelle Yolande, j'étais présidente du BDE en 2019-2020. Et donc avec mon BDE, comme celui d'avant, on a vraiment essayé de lutter contre le harcèlement sexuel, donc avec des actions, notamment à la rentrée, pour prévenir et pour informer sur le harcèlement sexuel, mais aussi avec un groupe de personnes qui ont été formées et qui étaient présentes toute l'année aux soirées, par exemple, et qui étaient disponibles pour répondre à des questions ou pour intervenir. Et il y avait aussi un petit nombre de personnes qui faisaient le relais avec l'administration, qui étaient dans la confidence s'il y avait des cas à gérer. Et donc on aimerait vraiment que cette lutte elle se poursuive et on a donné toutes les clés au prochain BDE pour que ça se généralise, surtout parce que l'école elle va déménager sur le plateau et donc ce serait l'occasion que cette lutte elle se fasse à une échelle encore plus large. Bonjour, je m'appelle Bruce Anglade, je suis enseignant au DER de génie mécanique et je vais vous présenter rapidement la mise en place de nos futurs locaux. Donc, dès le début du programme, en 2012, avec mes collègues, nous avons été sollicités afin de faire part de nos contraintes scientifiques et techniques en vue de concevoir ces nouveaux locaux. Nous avons ainsi pu réfléchir et proposer un schéma d'organisation générale regroupant nos différentes entités et nos laboratoires d'enseignement. Ce n'était pas uniquement un nouveau bâtiment qui allait être construit, mais également l'occasion de repenser notre environnement de travail en prévoyant les technologies de demain, impression 3D métallique ou plastique, découpe jet d'eau, robotique ou autre. De grandes halles en bordure d'un immense jardin intérieur accueilleront notre matériel et nos enseignements. À ce sujet, de nouveaux investissements sur des équipements récents et performants sont en cours et nos enseignements réorganisés. Nous vous invitons à poursuivre cette aventure et vous attendons dans nos futurs locaux sur notre nouveau site. Un petit pas pour vous, un grand pas pour votre avenir. Moi c'est Romain, je suis en GM en deuxième année et j'ai intégré en Saphir en 2018 sur dossier. Je suis maintenant président du CRANS et je suis accompagné de Mélanie. Moi je suis aussi en Saphir en première année, j'ai intégré en 2019 via le concours PSI et je suis aussi présidente du BD. Moi c'est Thomas, j'ai intégré en 2019 par la même voie que Mélanie, donc en concours PSI. Je suis en Saphir et j'ai choisi E2A au second semestre. Le déménagement à Saclay, c'est l'occasion de découvrir donc la nouvelle école avec pêle-mêle le nouveau jardin, la salle de recherche. Après, plus particulièrement pour les élèves, il y a tous les nouveaux locaux associatifs, donc la nouvelle cocarde, la nouvelle cafette. Et pour nous, pour les Saphirs, les nouvelles salles de TP, les nouvelles salles de classe. Et donc, je laisse à Mélanie le soin de présenter la Saphir. La formation Saphir, c'est une promotion nombreuse avec une très bonne ambiance, notamment entre les élèves de première année, mais aussi avec les 2A+. Nous sommes largement représentés dans la vie associative, que ce soit dans des clubs avec des compétences qui sont développées en Saphir, donc je pense notamment au Crobo ou à la Menuise ou au Crans, mais aussi dans des clubs à vocation artistique et culturelle. Ça peut être Magicians, le club de magie, Kitchens, le club de cuisine, ou la 5e parallèle, le club LGBT, mais aussi d'autres clubs comme la LICA, club d'improvisation, ou l'association Son et Lumens. On organise également des événements tout au long de l'année, donc que ce soit des cocardes, on gère aussi la cafette dans la semaine et on organise le gala et les sens de l'art.
Vous pourrez trouver plus d'informations sur ces événements et sur les clubs et associations sur le wiki du CRANS. Et donc je laisse la parole au président du CRANS. Donc le CRANS qui gère le réseau sur le campus depuis 23 ans maintenant, qui fournit Internet et beaucoup de services sur tout le campus à tous les adhérents, qui soient des élèves ou juste des gens résidant au CRUS, ou alors des anciens élèves, parce qu'il y a un bon nombre de profs de prépa qui utilisent toujours nos adresses mail. Et on propose aussi un service de drive pour stocker vos données et plein d'autres choses que vous pourrez aussi découvrir sur le wiki. On organise également des séminaires pédagogiques sur plein de thèmes divers et variés, comme les langages de programmation que vous allez utiliser en cours, comme le Python ou le LaTeX, ou alors d'autres choses qui n'ont rien à voir avec vos cours, à moins que peut-être déjà sur le réseau, donc comment ça fonctionne Internet, comment les machines parlent entre elles. Il y a beaucoup de sports aussi à l'ENS, avec un bureau des sports de qualité. Les Sciences Po Ingénieurs sont beaucoup investis dans la vie sportive de l'école. Avec de nombreux sports représentés, tu y trouveras forcément ton compte. Et il y a plein d'événements sportifs extrascolaires qui te permettront de démontrer tes talents de sportif ou de sportive. D'un week-end de cohésion pour forger une équipe, jusqu'à des événements sportifs, des compétitions sportives avec les autres ENS, où Paris-Saclay démontre toujours sa supériorité. Tu entendras vite parler de performances légendaires telles que celle du 104-0. Le BDS organise deux événements majeurs inter-écoles. C'est les inter-ENS sportives et la nuit du volley. Donc les inter-ENS, c'est uniquement entre les 5 ENS finalement qui existent. Il y a un ENS de Pise aussi. Et le deuxième événement, c'est la nuit du volley. C'est une nuit où on invite les écoles d'Île-de-France à se joindre pour faire un tournoi de volley qui va durer de 18h à 8h du matin. Donc on passe toute la nuit à jouer au volley. Le BDS est là pour organiser, les membres peuvent jouer également au volley si le volley t'intéresse. C'est vraiment une nuit qui est sympa, dans la bonne humeur. En général, il y a une sono, il y a une fanfare. C'est vraiment fait pour s'amuser et profiter de la nuit. Chaque année à l'ENS, tu pourras participer et puis organiser, si tu le souhaites, plein d'événements festifs super variés. Donc en arrivant sur le campus en septembre, le Way, qui sera donc dans un endroit secret. En février, le Gala, qui s'appelle la Nuit Anormale. On se réunit aussi 2 fois avec les autres ENS dans l'année. Donc une fois pour s'affronter autour d'épreuves sportives et la deuxième fois pour partager autour d'art et de la culture. Personnellement, j'ai organisé il y a 2 ans le festival d'Essence de l'Art, qui est un festival artistique et culturel sur une semaine où on accueille des artistes et des étudiants qui veulent venir montrer leur art. Et j'ai participé cette année au prix littéraire, donc on élit un lauréat parmi 15 romans que l'on doit lire pendant l'année. Bien sûr, cette liste n'est pas du tout exhaustive, tu auras l'occasion de découvrir plein d'autres événements lors de ton arrivée sur le campus. Et voilà, c'est clap de fin. On espère qu'on vous aura apporté suffisamment d'informations pour que vous y voyez plus clair sur ce qu'on fait à l'ENS Paris-Saclay. L'essentiel avant tout, c'est que vous fassiez un choix d'école qui vous correspond. Donc on vous souhaite de faire un choix d'école qui vous conviendra disciplinairement et aussi en termes d'épanouissement personnel sur un campus. Si vous avez encore des questions, eh bien évidemment, vous pouvez nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre. Et vu la période qui s'annonce, maintenant, on vous souhaite un très bon concours, donc une très bonne dernière ligne droite. Et si jamais on vous retrouve à la rentrée, eh bien, à bientôt! À la fin, il faut lui faire un bêtisier. Ouais, à la fin, on fait un bêtisier, c'est obligé. Moi, je vous le montre, il n'y a pas de souci. Hein, mais... On peut s'arrêter là parce que t'es entré en 2019. C'est vrai. Allez. Moi, c'est Thomas. J'ai intégré en 2019 et je suis en Saphir. Non, j'ai intégré en Saphir en 2019. Bah non, toujours pas. Toujours pas. Tu m'as troublé. Bah oui, toujours pas en fait. Hein. J'ai découvert des nouvelles salles de TP toutes rénovées. Et bah non, elles sont pas rénovées parce qu'elles sont neuves en fait finalement. Les pavillons des jardins, mais non, pas du tout. Et on lâche tout. Pardon. Ouais. Vous voyez ce que j'endure. Vous voyez ce que j'endure. Bah, voilà, bah, c'est on a parlé de la bonne ambiance entre les 1A et les 2A+, c'est tout. Attends. Vas-y, tu commences. Le grand, c'est comme ça. Tu t'expliqueras avec Emeline après. Hein. Le BD. On est bon? À la pointe de
cuts, hein. Oui, il y aurait des cuts, c'est ça. C'est pas la mèche.